Bonjour, nous allons voir un géotuto sur les espaces productifs et leurs évolutions. Le manuel s'ouvre page 264-265 sur une photo du plateau de Saclay, qui est un espace productif de type industrialo-tertiaire, regroupant des centres de recherche publics et privés, des lieux d'enseignement tournés vers la haute technologie. La question qui se pose en problématique est comment les espaces productifs français s'adaptent-ils à la mondialisation? En effet, la mondialisation impose à l'économie de s'adapter et aux espaces qui supportent cette économie de s'adapter également. Nous allons voir comment. Tout d'abord, une définition de ce qu'est un espace productif. En fait, un espace productif est un espace géographique qui n'est ni un espace principalement dédié à l'habitat, ni un espace naturel. Cet espace productif se définit donc plutôt en creux par rapport à ce qu'il n'est pas. Attention, un espace productif agricole peut sembler être un espace naturel, mais il n'en est rien. C'est une nature qui est transformée par l'homme et un espace qui est voué à la production agricole. Voilà par exemple ce magnifique paysage bosseron. Nous sommes ici dans la Beauce, pas très loin de Paris. Il s'agit donc d'une des toutes premières régions céréalières du monde. On voit de la nature, mais il s'agit bien d'un espace productif. La ferme que l'on voit sur la photo est certes une ferme donc habitée, mais l'habitat dans ce cas-là correspond également au bâtiment d'exploitation. Nous sommes donc bien dans un espace productif. Ce chapitre va nécessiter de maîtriser quelques notions de vocabulaire, notamment du vocabulaire économique, à commencer par la répartition classique de l'économie en trois secteurs d'activité, le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Ce graphique présente l'évolution de la population active par secteur d'activité. Alors, la population active, ce sont les personnes qui ont un emploi rémunéré ou qui cherchent un emploi rémunéré. Les chômeurs sont donc des actifs. Le secteur agricole ou primaire, on le voit, c'est tout ce qui touche à l'agriculture ou à la pêche. Plus exactement, c'est ce qui touche à la production de nourriture non transformée. Un biscuit n'est pas un produit agricole, mais c'est un produit industriel issu de l'industrie agroalimentaire. Le secteur secondaire ou industriel vise à la production de tous les objets qui sont des objets transformés, manufacturés. C'est donc un secteur extrêmement varié, puisqu'il va de la fabrication, par exemple, d'une simple barre de fer jusqu'au dernier objet high-tech, dernier cri. Enfin, le secteur tertiaire ou secteur des services correspond à la production, on pourrait dire, de biens non matériels, c'est-à-dire que l'on ne peut pas toucher. C'est un secteur qui est extrêmement varié, puisqu'il englobe le commerce, la plupart des services publics comme l'éducation, la santé. Il touche aussi au domaine des transports, au tourisme et tous les services que l'on peut imaginer. Il est évidemment très lié à l'industrie dans la mesure où on ne peut pas fournir de services sans produits industriels, mais lui-même ne fabrique rien. Il produit du service. On voit que sur un siècle, le secteur agricole a vu sa population active très fortement chuter, puisque aujourd'hui donc il y a moins de 3% de la population active employée dans le secteur agricole.
Alors ceci ne signifie pas que la France produit moins de produits agricoles. Au contraire, ça veut dire qu'elle en produit beaucoup plus avec beaucoup moins de personnes. Donc cette baisse de la population active est due à ce que l'on appelle la très forte augmentation de la productivité du secteur agricole. La productivité, c'est une simple division, c'est la division de la production, de la quantité produite, divisée par les moyens mis en œuvre pour obtenir cette production. Par exemple, si un agriculteur aujourd'hui produit 10 fois plus qu'un agriculteur il y a 50 ans, il a augmenté sa productivité, il a multiplié sa productivité par 10, par exemple, grâce à la mécanisation, à l'emploi de machines, d'engrais ou autres. Le secteur industriel a vu sa population active augmenter de façon importante, notamment jusqu'en 1973, avec l'accession de la population à la société de consommation, une population qui a besoin de plus en plus de biens industriels comme l'électroménager, comme les voitures et autres. À partir de 1973, il y a une crise économique qui entraîne la nécessité de réduire les coûts de production et ces coûts de production vont être réduits en limitant ce que l'on appelle la masse salariale, c'est-à-dire en limitant le nombre d'employés. Mais le secteur industriel continue de produire toujours plus en termes de valeur. Simplement, les ouvriers sont de plus en plus remplacés par des robots, par des machines, ou quand on ne peut pas robotiser les chaînes de production, comme par exemple dans l'industrie textile, eh bien la production est délocalisée dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Enfin, le secteur des services voit sa population active grossir énormément. Cela correspond à l'enrichissement de la société française, mais également aux besoins accrus de cette société en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de services commerciaux, en matière de services de transport, désormais en matière de services numériques. Et aujourd'hui, ce secteur emploie 80% de la population active. Nous allons voir maintenant comment les espaces productifs agricoles s'adaptent à la mondialisation à partir de la carte de la page 272. Nous voyons qu'une grande partie de l'espace agricole est dominée par des espaces à forte productivité, c'est-à-dire des espaces ou des exploitations dans lesquelles le nombre d'agriculteurs est faible et des exploitations qui ont recours à une forte mécanisation, beaucoup d'engins agricoles, très souvent beaucoup d'intrants agricoles comme des engrais et des pesticides. C'est une agriculture très spécialisée qui sélectionne ces espèces dans tous les domaines.